Bonjour à tous, c'est Blanche, la chaîne Blanche Bouquin, et j'espère que tout le monde se porte pour les mieux parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche. On va parler des sagas en cours. En général, on commence 50 milliards de sagas et on n'en finit jamais. Ou alors une ou deux, histoire de faire genre. Et puis j'ai décidé de faire un gros tableau Excel pour tout remémorer. Donc on va parler des sagas que j'ai en cours, ça veut dire des sagas que je suis en train de commencer, que j'ai commencé en tout cas. Des sagas en attente, des sagas abandonnées, des sagas terminées et des sagas à venir. Donc n'hésitez pas à prendre un thé ou un café, ça risque d'être un peu long, même si en vrai je vais essayer d'être hyper concise comme ça, la vidéo ne dure pas des plombes, pardon. C'est très compliqué les expressions françaises et moi. Je sais qu'on est un peu tous pareils, on commence beaucoup de sagas. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires combien de sagas environ vous avez en cours et combien de sagas vous avez terminé, histoire de faire, de regarder déjà si mon nombre de sagas commencées et mon nombre de sagas à venir est normal ou si je suis beaucoup trop dans l'excès. Et puis n'hésitez pas à me dire quelle saga vous donne envie. Également, pour qu'on parte tous sur une même base, j'ai compté dans les sagas et dans le nombre de tomes, j'ai compté uniquement les tomes à part entière et non pas genre les bonus et non pas les sagas, les tomes 3.1 etc, les préquels et tout, ça j'ai pas mis. Je compte comme du bonus, c'est-à-dire que quand je finis la saga, j'ai fini les tomes. Par exemple, je vais prendre un exemple tout con, je vais prendre un exemple qui parle à tout le monde. Dans Hunger Games, il y a 3 tomes normalement, donc ils sont juste derrière, en plus ils sont juste ici. Et dans ces 3 tomes, il y a également un préquel qui est sorti. Moi, dans mon PDF là, je n'ai compté que les 3 tomes, voilà, et j'ai pas compté le préquel, même si je l'ai lu le préquel et tout, c'est pour ça que je l'ai pas considéré comme saga en cours et tout. Enfin bref, vous allez voir, mais je n'ai considéré que les tomes à part entière de la saga et non pas les bonus. Mais on va commencer avec mes sagas en cours, ça veut dire les sagas que j'ai commencé, voilà, c'est-à-dire par exemple, j'ai lu au moins le tome 1, et je les ai classés par genre. Ma seule saga, et d'ailleurs ma première saga en Bitlit, il s'agit de Journal d'un vampire de L.J. Smith aux éditions Black Moon. Donc du coup, il y a 11 tomes au total. Alors il se peut que je me trompe, n'hésitez pas à me dire si vous repérez des erreurs dans les commentaires, c'est vous les pros, mais je me suis basée sur ce que Livre Addict affiche, voilà. Mais il y a 11 tomes au total. J'en ai lu un, d'ailleurs je vous l'ai review dans la dernière vidéo, l'update lecture du mois de septembre, n'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne. Si vous ne l'avez pas déjà vu, ça peut être intéressant de voir un avis 2022 sur le Journal d'un vampire, parce que c'est une très vieille saga. Donc voilà, j'en ai lu qu'un seul des tomes, je l'ai commencé le 22 septembre, non, je l'ai commencé en septembre 2022, et puis il m'en reste donc 10 à lire. Et ça fait mal de lire restant 10. Pour mes sagas type littérature classique, alors j'ai peu de sagas en classique parce que en général je lis plutôt des one-shots en classique, voilà. J'ai la saga Anne. Anne de Lucie Maud Montgomery, j'en parle dans quasiment toutes mes vidéos. J'ai l'impression que si je parle pas d'Anne dans une de mes vidéos, je meurs, voilà, donc c'est bon, en tout cas là je peux rester en vie puisque j'en parle. Mais du coup, Anne possède 8 tomes au total. J'en ai lu 2, alors je suis en train de terminer le 3e, mais je l'ai pas compté là-dedans, donc j'en ai lu que 2 pour le moment. Je l'ai commencé en avril 2021, et donc il m'en reste 6, mais plus 5. Et en fait, la seule raison pour laquelle j'ai pas terminé la saga en one shot tellement elle est bien, c'est tout simplement parce que justement, elle est tellement chère en fait à mes yeux, et elle a tellement de valeur que j'ai pas envie juste de tout... que j'ai pas envie de me dépêcher pour la lire et que je prends beaucoup mon temps. C'est pour ça que je suis en retard sur cette saga, mais pour l'instant j'avance quand même petit à petit, histoire de profiter un maximum. Pour mes sagas fantasy et fantastique, on commence avec Grisha. Grisha, j'ai pas du tout pris en compte le Grishaverse parce que je compte pas du tout le lire. Donc j'ai compté que les 3 premiers tomes de Grisha. Donc voilà, et puis... Sur ces 3 premiers tomes, j'en ai lu un seul. D'ailleurs, j'ai commencé le 2e, mais j'ai jamais terminé. Mais il faut que je le lise. Donc, j'ai commencé cette saga en mai 2021. Et puis, du coup, il m'en reste 2 à lire. Ça devrait aller. Ensuite, et là, ça peut peut-être vous étonner, mais je parle de la saga Harry Potter. Donc là, c'est la seule exception que j'ai faite où j'ai compté la sorte de pièce de théâtre, L'Enfant Maudit, voilà, qui n'est pas du tout vraiment... Il fait pas partie de la saga Harry Potter, mais je l'ai compté quand même parce que je le compte dedans. Mais c'est la seule fois où j'ai compté un bonus là-dedans. Donc j'ai compté 8 tomes. Et en fait, la saga Harry Potter, j'ai déjà tellement vu les films que j'ai mis vraiment longtemps à me mettre à la saga en tant que lecture. Parce que je me suis dit, en fait, j'ai peur que ce soit que de la redite, et alors pas du tout.
Donc voilà, je me fais un Harry Potter de temps en temps. Et donc là, donc j'en ai compté 8 et j'en ai lu que 1 et demi parce que j'ai commencé aussi le tome 2. Donc je l'ai commencé en janvier 2022 et puis il me reste 7 tomes. Ensuite on passe à une saga qui s'appelle Un palais d'épines et de roses que vous connaissez, c'est sûr que vous connaissez, de Sarah J. Maas. J'ai même pas dit les auteurs Grisha, Céline Bardugo, Harry Potter, J.K. Rowling, et puis Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Donc là j'en ai vu 4 des tomes. Alors comme je m'y connais vraiment pas du tout dans cette saga, je ne sais pas si c'est exact ou pas. Mais j'ai lu que 4 tomes d'Un palais d'épines et de roses. J'en ai lu qu'un seul. Et en fait, cette saga, pendant très longtemps, je me suis dit, je vais pas la lire, je vais l'abandonner et tout. Et puis au final, il y a tout le monde qui me dit que cette saga, elle commence réellement à être ce qu'elle est à partir du 2e tome. Donc je me suis dit, on va essayer d'avancer dans cette saga et puis je vous en dirai. Mais en fait, il y avait un côté qui me dérangeait un peu, c'était le côté érotique des derniers tomes. Moi, ça me plaît pas. Voilà, c'est pas ma cam. Voilà, pour parler un peu frère, c'est pas ma cam. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup ça. Et puis, je critique pas du tout. Chacun lit ce qu'il veut. Mais j'avoue que moi, quand je lis un livre, j'ai pas du tout envie de trouver de l'érotisme dans mes livres. C'est pour ça que j'ai pas trop continué cette saga, mais bon, je l'ai compté quand même dans mes sagas en cours. Donc j'ai commencé en mai 2022 et puis il me reste 3 tomes techniquement à lire. Pour les sagas jeunesse, j'en ai 2. Donc j'ai la saga 3 filles et... Donc elle est aussi appelée saga secrète fille. Ça c'est vraiment jeunesse, mais je l'avais commencé avec 3 filles et 10 kilos en trop. Et c'est un livre c'est un livre jeunesse qui parle de la boulimie, donc c'était hyper intéressant. Je l'avais lu quand j'étais en 3e, quelque chose comme ça. Donc il y a 4 tomes en tout et quand j'étais tombée là-dessus, je me suis dit je vais vite me les faire les autres parce que franchement c'était vachement intéressant. Donc j'en ai lu un, celui que je vous ai cité, je ne sais même plus l'auteur pour être tout à fait honnête, mais je vous l'affiche là. Donc j'ai commencé à environ 2019-2018 et puis du coup il m'en reste 3 à lire. Il y a également la saga Vampiria, alors je sais pas pourquoi mais ils l'ont compté dans jeunesse, moi j'aurais plutôt compté dans Young Adult. Mais enfin, c'était livre addict, voilà. Donc pour la saga Vampiria, il y a 3 tomes. J'ai fini 2 tomes. C'est la saga que je suis sur le point de terminer, donc je suis contente. Surtout que d'ailleurs le 3e il est dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc je le lirai sûrement en novembre. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'est aussi sur ma chaîne. Donc j'ai commencé cette saga en mars 2022 et il me reste qu'un seul tome à lire que je vais très bientôt finir, donc j'ai très hâte. On passe aux sagas romance, ok? Donc je vous parle d'une saga que sûrement personne ne connaît. C'est une saga de Lucie Castel en auto-édition. C'est chez KDP Édition. C'est l'un des rares que je lis en auto-édition. C'est une saga qui s'appelle Pas si simple. Et en fait, moi j'avais lu que un tome. C'était par exemple Comment j'ai failli ne pas me marier à Noël. Lu à Noël justement. Et puis honnêtement j'avais beaucoup apprécié l'humour de l'auteur et tout, du coup je me suis dit que si c'était en saga, j'allais continuer et finalement j'ai vu que c'était une saga et du coup il y a que 2 tomes, j'en ai lu un et donc j'ai commencé, je ne sais plus, j'ai plus la date de quand j'ai commencé cette saga et du coup il m'en reste un à lire, ce qui est relativement convenable. J'ai aussi, je vais bientôt la finir, je pense que je la lirai aussi en janvier, quelque chose comme ça. Ensuite, je vous parle de la saga Twilight, qui est juste derrière, là, qui est juste là. D'ailleurs, j'ai des petites citrouilles et tout pour Halloween, j'ai fait un effort. Pour la saga Twilight, il y a 4 tomes. J'en ai lu qu'un seul, j'ai commencé en mars 2021. Ouais, c'est ça. Et du coup, il m'en reste 3 à lire. Pareil, c'est pas une grande priorité de lire Twilight, mais j'essaierai de les placer quelque part, et puis on verra bien. C'est peut-être aussi une lecture détente de temps en temps, ça fait pas de mal. On passe à saga type dystopie. J'ai aussi compté dedans science-fiction. Du coup, je vous parle de Divergente, qui est aussi derrière mais que vous voyez pas. Divergente, j'ai compté que 3 tomes dedans. J'en ai lu un seul. Et d'ailleurs, j'ai commencé, mais j'avais vraiment bien avancé dans le tome 2, sauf que j'avais abandonné. Voilà, tout simplement. Donc, il faut que je le reprenne. J'ai commencé du coup cette saga en février 2021. Ok, 2021. Et du coup, il m'en reste techniquement 2 à lire. Je vous parle d'une saga qui est incroyable, c'est La Servante écarlate, voilà. Il y en a que 2 tomes, donc en vrai, je sais pas si les duologies sont réellement comptées comme des sagas, mais moi je les ai comptées là-dedans. Donc il y a le tome 1, La Servante écarlate, et le tome 2, Le Testament, que je vais bientôt lire. Donc j'en ai lu qu'un, j'ai que lu La Servante écarlate. Je ne sais plus la date exacte, mais c'était en première, il me semble. Soit en première, soit en terminale, mais je crois en première. Donc c'était à peu près il y a 3 ans, 4 ans. Il me reste que 1 à lire.
Et la dernière des sagas que j'ai actuellement en cours, et enfin, c'est une saga thriller, voilà. Et en plus, c'est même pas la vraie fin, mais enfin bref. Je vous parle de Inheritance Games, qui sont juste derrière les deux là. Donc pour l'instant, il y en a 3, enfin il me semble qu'en tout, c'est une trilogie, donc il y en a 3. Il n'y en a que 2 qui sont sortis en traduction du français chez Pocket Jeunesse. Et d'ailleurs, le deuxième est sorti il y a très peu de temps. Puisqu'il est sorti le 22 septembre, il me semble. Ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai. Mais je vais bientôt le lire parce que franchement, je suis fan de cette saga. Donc j'en ai lu qu'un seul pour le moment. Mais il ne serait tardé que je lise le 2. J'ai commencé en mai 2022. Et puis, du coup, il me reste techniquement 2 tomes à lire. Donc voilà, on a fini pour les sagas en cours. Enfin, au final, je trouve que c'est beaucoup moins que ce à quoi je m'attendais, parce que je m'attendais à beaucoup plus, mais finalement, je pense que je préfère les one-shots. Je pense que je lis beaucoup plus de one-shots que de sagas réellement. Donc finalement, c'est pas si mal, hein, voilà. Bon, il me reste quand même 41 tomes à lire pour être à jour dans mes sagas. Donc 41, c'est pas non plus négligeable, voilà. Mais déjà, faut savoir qu'il y a une grande partie de Journal d'un vampire. Voilà, donc c'est pas ma faute. Bref, maintenant je vais vous parler d'une saga que j'ai en attente, j'en ai qu'une seule. Saga en attente, globalement c'est une saga que je sais que je veux lire. C'est même pas une vraie saga en fait, vous allez très vite comprendre. C'est une saga que je veux lire dans ma vie, mais je la compte pas comme saga en cours parce que c'est pas une priorité absolue. En plus d'ailleurs, il faut que je les recommence et tout. Je vous parle de La Comédie humaine de Balzac. Alors vous voyez, c'est pas réellement une saga, mais ça peut être considéré comme ça. Il y en a 51, je pense qu'il y en a un peu plus, mais je sais plus exactement le nombre exact. En tout cas, sur Livre Addict, il y en a 51. Et comme dit, je sais que je veux la lire en entier dans ma vie. Voilà, je vais pas par exemple mettre 5 tomes dans ma pile à lire de septembre pour terminer La Comédie humaine de Balzac, ça se passe pas comme ça. C'est pour ça que je l'ai mis en saga en attente, parce que je la lirai une fois dans ma vie, mais pas tout d'un coup, je mets quelques tomes par-ci par-là. Donc voilà, pour l'instant il m'en reste 51 à lire parce que je vais refaire une lecture, parce que j'ai certains tomes que j'ai forcément lus, mais c'était soit au collège, soit au lycée et tout, c'était il y a trop longtemps, donc je préfère les recommencer. Donc voilà, une saga en attente, La Comédie humaine de Balzac, même si c'est pas réellement une saga, c'est carrément toute une œuvre, donc voilà. On va passer aux sagas abandonnées. Voilà, les sagas où finalement, en faisant le compte de mes sagas, je me suis dit, celles-ci, jamais de la vie je les reprends, donc je vais les abandonner, voilà, donc adieu. Mais pour les sagas abandonnées, j'en compte une en fantasy et une en science-fiction. La saga en fantasy que j'ai comptée, c'est 3 couronnes sombres de... je me souviens plus l'auteur, mais par Kendar Blake, aux éditions Léa, il me semble, si ma mémoire est bonne, hein. Franchement, j'ai réussi à les sortir, bon ça va, cette date d'août, on se calme. Donc c'est une trilogie, il y a 3 tomes, j'en ai lu qu'un seul et j'étais vivement déçue, c'est pour ça que je continuerai pas du tout cette saga. Je me suis dit d'abord que j'allais la finir, mais au final, pas du tout. Voilà, j'ai pas envie de me replonger là-dedans, parce que si le tome 2 est pas conforme à mes attentes, en fait le tome 1 était tellement peu conforme à mes attentes que je me suis dit je vais même pas laisser une chance au tome 2, et puis voilà, j'ai d'autres choses à lire, donc on verra. Donc pour 3 couronnes sombres, il y en a un seul que j'ai lu. J'ai commencé en août 2022, du coup je l'ai fini en août 2022, puisque j'ai abandonné en août 2022 quoi. Et la deuxième saga, c'est une saga que j'avais lue pour les cours, pour mes cours de littérature en terminale. C'est la saga Nexus, qui est une saga de science-fiction. D'ailleurs, le livre, ah non, il est un peu plus bas, vous le verrez pas. Mais c'est de la science-fiction, c'est un peu à la Matrix et tout, et en vrai, moi j'aime. C'est pas mon genre littéraire, voilà. En vrai, c'est une bonne saga, je pense, en fantasy. Pas en fantasy. C'est une bonne saga en... je suis pas hype, je n'aime pas lire ce genre de saga. Donc c'est pour ça que je l'abandonne. Il y en a 3, c'est aussi une trilogie, j'en ai lu qu'un seul. Je l'ai lu en mai 2021. Petite précision après montage, mais j'ai également abandonné la saga Phobos, voilà, de Victor Dixon. Donc cette saga ne fera plus partie de mes sagas en cours, et je vous dis dans les commentaires pourquoi. Mais voilà, c'était important de le préciser. Je vais parler de mes sagas terminées, et là c'est ridiculement petit. Ne vous inquiétez pas, il y a quasiment autant de sagas terminées que de sagas abandonnées, ce qui fait un peu peur. Une saga en fantasy, c'est
la saga plus communément appelée la saga Prince Cruel qui est juste derrière moi, que pareil vous ne voyez pas. Donc en gros c'est Le Peuple de l'air. La saga Le Peuple de l'air, c'est du coup de Holly Black. J'ai compté que c'était une trilogie, voilà, parce que c'est une trilogie même s'il y a des tomes bonus. Donc j'en ai lu, enfin il y en a 3 en tout, j'en ai lu 3. Je l'ai commencé en juillet 2021 et je l'ai terminé en juin 2022. Alors à un mois près, j'étais à 1 an tout pile. Donc ça me... Si j'avais cette information plus tôt, je pense que je n'aurais pas lu le tome avant d'être... Enfin le dernier tome avant d'être en juillet 2022. Mais c'est pas grave, bon ça fait juillet 2022, juin 2020... Non, juillet 2021, juin 2022. Ensuite, j'ai une saga, j'ai 2 sagas en romance. J'ai une saga qui s'appelle J'avais un arc-en-ciel. Et là, vous la voyez, pour le coup, elle est juste là. R1J, donc c'était une duologie. Il y en avait 2. J'en ai lu 2, du coup, logique. Et je n'ai plus les dates parce que, ça date. Voilà, j'ai plus les dates parce que c'est vraiment assez vieux que j'ai commencé cette duologie. Du coup, voilà, c'était une romance LGBT, il me semble-t-il. Et bon, c'était sympathique, quoi, mais j'avoue que c'est pas ma saga préférée. Mais au moins, je l'ai terminée. Donc ça... c'est déjà bien. Pour la dernière saga que j'ai terminée, c'est également une saga en romance et il s'agit de La sélection de Kyrakas, ok, Kyrakas, où j'ai compté que 3 tomes, même s'il y en a 5, parce que les 2 derniers, en fait, c'est une autre histoire. C'est l'histoire de la fille de America. Donc moi, j'ai décidé que ça faisait pas partie de la saga, surtout en plus que... la fin de la saga était un petit peu compliquée, donc je vais pas m'en affliger plus. Donc voilà, il y a 3 tomes, j'en ai terminé 3. J'ai commencé en janvier 2021 et j'ai terminé en mai 2022. Et comme dit, la fin de la saga était un peu compliquée pour moi, parce que l'élite, c'était le pire des 3. Voilà, c'était une pente descendante. Mais je l'ai terminé, donc pareil. En vrai, j'ai pas terminé tant de sagas que ça, c'est pour ça que je vais essayer d'avancer. On est bientôt à la fin. Tenez bon, je vous parle des sagas à venir, c'est-à-dire des sagas où je possède des tomes dans ma palle. Voilà, donc des sagas que je vais bientôt commencer. Enfin, j'espère, parce que sinon ça veut dire qu'il resterait dans ma palle beaucoup trop longtemps. Comme le premier d'ailleurs, puisqu'on commence par Aurora Squad. Là, j'ai plus les dates d'achat. Voilà, parce que sur Booknode et Livre Addict, on n'a plus les dates d'achat, donc je les ai plus. Mais pour Aurora Squad, considérez que ça date au moins il y a 1 an, je pense, au moins. Visiblement, il y en aurait 3 des Aurora Squad. Dans ma palle, j'en possède un seul, le premier. Et je pense que je vais la commencer parce qu'en vrai de vrai, elle a l'air assez sympathique. Mais pareil, c'est de la science-fiction, donc j'ai un peu de mal. Ensuite, j'ai une saga qui s'appelle Nevernight, que vous connaissez sûrement. Pareil, il y a 3 tomes. D'ailleurs, il y a le relié qui est sorti il y a pas longtemps, le 3e relié qui est sorti il y a pas longtemps. Je l'achète pas parce que je suis raisonnable, voilà. Mais j'en possède un seul dans ma palle de premier. Je sais plus quand je l'ai acheté, mais je l'ai acheté en même temps que Aurora Squad d'ailleurs. La seule raison pour laquelle j'ai pas encore commencé cette saga, même si elle me donne réellement envie, le synopsis est juste dingue, c'est tout simplement parce que le premier tome est vraiment grand, donc voilà. Je vous parle de la saga Oxapolok, donc là c'est quasiment que du fantasy fantastique. Mais Oxapolok, pareil, j'avais commencé le premier tome, mais je l'ai pas terminé, donc je l'ai pas considéré comme saga en cours. Il y a 7 tomes, j'en ai que 1 pour l'instant. Là, c'est même pas, je vous parle même pas d'un achat parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait quand j'étais très jeune. Donc, je vous parle de la saga Le Sorceleur. Ah, j'ai plus de batterie. Ok, je vais me dépêcher. Je vous parle de la saga Le Sorceleur. Donc du coup, il y a 7 tomes, j'en ai un seul dans ma palle, j'ai le premier. Serpent and Dove, pareil, il y a 3 tomes, j'en ai qu'un seul dans ma palle, le premier. Le Trône des 7 îles, j'ai les 5. Bon là c'est honteux, il y en a 5, j'en ai 5 d'ailleurs, vous les voyez juste ici, voilà les bébés. Là en fait c'est vraiment mon côté collection, c'est des collecteurs et tout. Je me suis dit je veux les avoir dans ma pile à lire, donc je les ai, voilà. J'ai les 5, il faudrait que je la commence, voilà. Hunger Games, parce que j'ai pas commencé, j'ai terminé le préquel, mais j'ai pas commencé genre la base, parce que pareil, c'est la même histoire qu'avec Harry Potter. En fait, le problème, j'ai d'abord vu les films, du coup je me suis un peu, voilà, je savais pas trop. Le Faiseur de rêves, c'est une duologie. J'ai le premier tome qui m'a été envoyé par la Cube, il faut que je la commence, mais je vais la commencer très bientôt, donc ne vous inquiétez pas, puisqu'elle est dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. La Passe Miroir, c'est une saga qui est extrêmement connue. J'ai 3 tomes sur 4. Voilà, et je la commence pas pour la même raison que Nevernight. C'est des énormes tomes, c'est des gros pavés, donc il faut que je m'y mette.
La saga Le Labyrinthe, pareil, j'ai tous les tomes. Voilà, là j'ai même les deux préquels, j'ai un préquel et une suite, donc là faut que je m'y mette, ok. Même si, bon, là j'ai compté que les trois de la trilogie, et il faut que je lise faut que je les lise, quoi. La saga La Rocheuse, que vous voyez juste ici. Bon, là, je l'ai acheté aussi. J'ai aussi les 3. C'est un peu honteux, là, ok. On arrive dans les abysses. Pour La Faucheuse, il faut que je commence, même si là, je suis pas trop dans le mood de La Faucheuse, j'avoue. Mais pareil, tout le monde me dit que du bien de cette saga, donc je vais commencer très bientôt. J'ai une saga à venir en romance, c'est Les Chroniques de Bridgerton. Et d'ailleurs, vous l'avez également vu, il est juste là. Oups, là. J'ai un seul tome sur les 5. Voilà, et en vrai de vrai, je vais pas la commencer bientôt. J'ai surtout ce tome parce qu'il était énormément beau, mais il faut que... Je verrai un jour si je m'y mets. Mais le problème avec les Chroniques de Bridgerton, c'est que visiblement, c'est de l'historique, mais version cul. Et je vous en ai déjà parlé, j'aime pas spécialement les romans de cul. Voilà, pour parler cru, c'est pour ça que... je n'en tire pas un grand intérêt, on va dire, à lire les Chroniques de Bridgerton, mais je vais m'y mettre. Et là, j'ai 2 sagas que j'ai envie de lire en thriller. C'est aussi pas vraiment des sagas, mais vous m'avez compris. Hercule Poirot de Agatha Christie. Et en fait, ça, c'est même plus une saga à venir parce que j'ai déjà commencé avec Le Crime d'Halloween. Et oui, je suis en train de le lire et je vais d'ailleurs le terminer ce soir. Donc voilà. Mais je l'ai compté quand même dans les sagas à venir. Vraiment envie de lire tous les romans d'Agatha Christie parce que je les trouve vachement cool. En plus, ils sont assez courts. C'est tous des one-shots entre guillemets. Du coup, c'est hyper intéressant. Et du coup, je les mettrai un peu plus par parcimonie. Mais je les comptais comme dans les sagas à venir. Par contre, il y en a quand même 40. Et enfin, en Cozy Mystery, c'est une saga qui s'appelle Agatha Raisin. Je pense que vous la connaissez puisque... Je pense que vous l'avez vu passer parce qu'en ce moment, le Cozy Mystery, c'est ultra connu. C'est ultra mis en avant. Donc la saga Agatha Raisin, il y a 32 romans. J'en possède un seul, La Cliché Fatale, le premier. Et pareil, même si c'est des romans uniques, on va dire, et des one-shots, et pareil, même si c'est des one-shots, ça s'inscrit quand même dans une saga. Et Agatha Raisin, c'est une saga que j'ai aussi envie de lire, histoire de, à mes temps perdus. Finalement, je me suis mise à adorer les thrillers, donc voilà, au début, j'en lisais pas du tout, et au final, j'aime de plus en plus ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo bilan vous a plu. N'hésitez pas à me dire les sagas qu'on a en commun, voilà, celles que vous avez commencées, et surtout celles que vous avez finies, voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.